YouTube, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo unboxing et alors vraiment je suis trop heureuse parce que ça fait 2 mois que j'attends cette commande. Je l'ai enfin reçue. J'attendais quelques petits livres à droite à gauche en fait avant de pouvoir l'envoyer complètement à mon adresse. Pour ceux qui le savent pas, j'ai une adresse en France en fait permanente et je fais livrer tous les livres que je ne peux pas commander à la FNAC puisque la FNAC me livre en Corée directement. Mais les livres d'Amazon, Amazon étant beaucoup trop cher pour que je me fasse livrer en Corée, et tous les livres qui sont d'auteurs auto-édités ou de petits créateurs, si c'est pas forcément des livres que c'est autre chose. Et notamment là j'ai des pochettes de livres, donc voilà, je passe directement par les créateurs, sauf que je peux pas leur demander de payer les frais pour m'envoyer directement en Corée, ça serait beaucoup trop cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une adresse en France qui est avec colis expat. Je crois que vous avez Shipito aussi qui fait ça. Et je sais pas si Shipito c'est que les adresses aux États-Unis, mais en tout cas, bon, ça vous crée des adresses. Donc moi je passe par colis expat. Et en fait, quand j'ai plusieurs colis, j'ai reçu plusieurs colis, je fais livrer à mon adresse et je paye qu'une fois les frais de port. Ça fait quand même cher, hein, ça reste cher, je vais pas vous mentir. Là, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Pour 7 livres, j'ai payé 40 euros. Bon, donc c'est au poids en tous les cas. Vous avez plusieurs options de livraison. Et bien évidemment, je prends la moins chère, ça arrive à peu près en 7 jours. Mais ça reste quand même très cher. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir un maximum de choses que je veux recevoir et que je peux pas recevoir directement en Corée pour passer une commande complète. Et là, j'ai enfin reçu ma commande. Ça fait 2 mois que j'attends, que je stocke mes colis et que j'attends de tout recevoir. Et enfin elle est arrivée. Donc là, on est fin novembre et j'avais vraiment trop hâte. Alors, on va commencer par Birthday Girl. Et là, franchement, je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai vu énormément passer sur Instagram. Et Penelope Douglas, hein, franchement, on la présente plus. Je vais pas vous mentir, je sais juste que c'est une romance contemporaine. Et bon, je suis fan des romances contemporaines, donc dans tous les cas, peu importe, je prends. Mais je connais pas du tout l'histoire. En fait, j'ai pas du tout lu le résumé au dos. Je l'ai juste vu passer sur Instagram et j'adore la cover de ce bouquin. Et en fait, je me suis dit, juste parce que j'adore la cover et parce que je suis sûre dans tous les cas que je vais apprécier ma lecture parce que Penelope Douglas, donc voilà. Mais je le voulais absolument et je savais pas qu'il avait été traduit en français. Donc c'est vrai que j'avais mis longtemps, j'hésitais, ça fait un petit moment que je le vois passer et j'hésitais à le prendre parce que je me disais ouais, j'ai des lectures en anglais mais franchement flemme avec tout ce que j'ai à lire en plus en français. Donc j'attendais et je l'ai vu passer en French edition. Du coup voilà, je me suis dit mais attends mais il est sorti. Et du coup j'ai même pas hésité quoi, je l'ai vu, j'ai dit allez celui-là je le veux. Sauf que je l'ai pas trouvé sur la FNAC donc j'ai dû le commander sur Amazon. Donc voilà, donc vraiment trop hâte, romance contemporaine. Ensuite, on passe sur le deuxième que j'ai reçu et là, j'étais obligée de commander sur Amazon puisque c'est une autrice en auto-édition et elle le vend pas, bien sûr, en magasin. Donc elle vend que sur Amazon et clairement, ce livre-là, c'est un peu un livre qui est cher à mon cœur parce que je l'avais lu en 2019, je crois qu'il est sorti en 2019 et que je l'ai lu directement parce que je suivais déjà l'autrice sur son compte Instagram. En fait, je l'ai découvert parce qu'elle est amie, enfin je sais pas si on peut dire amie, mais je pense qu'elle est amie, ouais, avec une connaissance à moi, on va dire. Et donc je l'ai découverte comme ça parce qu'il a il a partagé sur ses réseaux. Et je me suis dit, mais tiens, ça a l'air pas mal et tout. Et 2019, c'était un peu la période où j'étais en manque de bouquins parce que j'avais commencé à lire les romances contemporaines en 2016. Et je vous avouerai que 2016, j'allais encore en France, je faisais encore des allers-retours France-Corée. Mais à partir de 2017-2018, j'ai plus fait d'aller-retour France-Corée. J'étais définitivement en Corée en fait. J'allais en France, mais pour des vacances. Et après est arrivé le Covid. Donc je vous avouerai que fin 2019, c'était vraiment le moment où je me suis dit j'ai pas de livres, j'ai pas acheté de bouquins, je peux pas en recevoir de France. Et j'avais trouvé ça en e-book sur Amazon, je crois. Je sais plus si c'était sur Amazon ou je sais plus où je l'avais vu, mais en tout cas je l'avais vu en e-book. Et je l'avais lu donc sur ma liseuse à cette époque-là. Et j'avais mais littéralement adoré. Et j'avais lu 2 ou 3 autres bouquins. Elle a une saga aussi, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Il faut que je la commande aussi parce que je l'adore. Vraiment, j'adore ces bouquins, ces romances contemporaines aussi. Et du coup, je me suis dit quand j'aurai l'argent, parce que Amazon c'est trop cher, les frais de port du coup notamment. Et pour un livre, il me prenait 50 euros de frais de port quoi. Donc c'était vraiment trop cher. Et je me suis dit quand j'aurai un peu d'argent, je commanderai tous ces bouquins.
Malheureusement, bah, j'ai pas eu suffisamment d'argent pour me mettre à dépenser comme ça à 50 € de frais de port pour un bouquin. Je me suis dit non, c'est trop. La Fnac livre, mais pas ces bouquins puisqu'ils sont que sur Amazon. Donc j'en ai profité là d'avoir une adresse en France et j'ai dit tiens, je vais le commander parce que vraiment j'avais trop envie de l'avoir. Et c'est une histoire en fait, si je me souviens bien, d'une journaliste qui doit écrire un article qui parle d'amour. Sauf que elle est pas du tout dans ça. Enfin, elle a eu plein de problèmes précédemment dans ses relations précédentes et tout ça. Et donc c'est pas du tout un sujet qu'elle pourrait bien traiter en fait. Et malheureusement, je crois qu'elle a 5 semaines ou un truc comme ça, ou je sais plus, 2 mois, ou je me rappelle plus, si 5 semaines, voilà, pour écrire son article. Et sauf que comme elle y connaît rien, du coup, il va falloir que bah, elle ait un peu d'aide. Et donc, elle va avoir ses trois amis qui vont l'aider à, on va dire, trouver l'amour, en tout cas, expérimenter ce qui se rapproche le plus de l'amour pour pouvoir écrire son article. Et je me souviens pas dans les détails, mais je me souviens que vraiment j'avais tellement adoré. J'avais noté sur Goodreads à l'époque. Et je crois que j'avais mis 5 étoiles et j'avais vraiment adoré. Donc voilà, je voulais absolument avoir le bouquin et ça va être l'occasion de le relire en fait. Voilà. Ensuite, on passe aux deux prochains qui sont une saga, je crois, hein, si je me trompe pas. Mais il n'y a pas écrit tome 1, tome 2. Donc dans tous les cas, je pense que ça se termine. Hein. C'est des histoires indépendantes avec de nouveaux personnages à mon avis. Ouais, je pense clairement. Pareil, je sais que c'est des romances contemporaines, je sais que c'est un truc, voilà, il y a du hockey sur glace, tout ça, vous voyez la couverture. J'ai juste trop kiffé les bouquins, pareil, je pensais que c'était des livres en anglais, or ils sont traduits en français. Et en fait, juste, ça m'a tiré trop, quoi, la cover. Bah, je crois que c'est celui-là, le tome 1, si je me trompe pas, The Fake Boyfriend Deal, et ça me fait trop penser à The Deal, que j'adore et que j'ai lu en 2016 aussi. Et en fait, je sais pas, j'avais trop envie de l'acheter, de l'avoir. Et au moment où j'ai voulu commander le tome 1, il y a la maison d'édition en France, donc c'est Xingfu qui les publie. La maison d'édition a annoncé la sortie du tome 2. Et là, je me suis dit, ah, bon, bah tant qu'à faire, à payer le tome 1, autant payer le tome 2. Donc voilà, donc j'ai commandé les deux. Donc quand je les lirai, je vous ferai sûrement une review. Et ce qui est sûr, c'est que je ferai des chroniques sur mon Instagram. Ensuite, un bouquin qui me tardait tellement d'avoir entre les mains. Pareil, même maison d'édition que les précédents, c'est Xingfu. Et je sais pas, j'ai jamais lu de bouquin de cette maison d'édition, ça va être mes premiers. Mais j'aime bien, ils sont super agréables, ils sont... C'est pas écrit très gros, c'est assez petit, moi j'aime bien quand c'est pas très gros. Les pages sont très lisses, très douces, j'adore, franchement, c'est super agréable à toucher. Je suis vraiment fan de l'impression du bouquin, tout ça, la mise en page et tout. Mais par contre, je pensais pas, mais ce bouquin-là est super lourd. Je peux pas dire qu'il est énorme, j'allais dire qu'il est énorme, mais en fait, il est pas si gros que ça. Quoique, les pages ont l'air super fines, donc ça se trouve, c'est un truc à 700 pages. Non, 570 pages. Ok, ça va. Mais ouais, il est pas super gros, mais qu'est-ce qu'il est lourd, punaise. C'est le premier truc que la réflexion que je me suis faite quand je l'ai sorti. J'ai dit, mais c'est une brique en fait, il est super lourd, même des bouquins qui sont plus gros, je les trouve moins lourds que celui-là. Donc je sais pas, mais en tout cas, je sais pas, la qualité est là, j'aime beaucoup le... Bah, j'ai l'impression que cette maison d'édition, elle fait des trucs incroyables parce que pareil, hein, ils sont super agréables à toucher. L'intérieur, pareil, les pages sont... Oh, je trouve ça super bien mis en page, tout ça, j'aime beaucoup. Moi, vous savez, j'ai besoin que ce soit hyper agréable à lire parce que bah, sinon ça me plonge encore moins facilement dans les lectures. Donc pour être vraiment bien à l'intérieur de ma lecture, j'ai besoin d'un truc qui soit agréable à voir, à toucher, etc. Bref. Donc voilà, celui-là, j'ai entendu pas mal de choses sur celui-là. J'ai entendu du positif comme du négatif. Je vous avouerai que pareil, c'est vraiment la cover qui m'a fait tomber in love de ce bouquin. Je dis non mais il est trop beau, je le veux et tout. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ça va être un truc sur le campus, hein, donc une histoire de campus, moi j'adore. Hein, tout ce qui est au lycée, université, tout ça, j'adore. Et je sais pas pourquoi j'ai entendu des trucs qui étaient hyper positifs, sans parler de moments tristes et tout ça, et j'ai entendu au contraire des gens qui étaient en mode c'est super triste, tu vas pleurer, ça m'a brisé le cœur cette histoire et tout. Donc ça me fait un peu peur, parce que je vous avouerai que les histoires où je pleure, bah j'ai pas trop envie de les lire. Donc voilà, je pensais pas que ça serait triste ou quoi que ce soit. Mais en fait, je sais pas, on verra bien. Tout ce que je sais de cette histoire, c'est que c'est une fille qui tombe amoureuse ou qui est amoureuse depuis hyper longtemps du meilleur ami de son frère et qui joue au football américain, non? C'est pas ça? Il me semble.
Ce n'est pas écrit. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a écrit à la fin, jusqu'à ce qu'un jour tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans? Donc oui, apparemment, elle est amoureuse du meilleur pote à son frère et elle veut absolument être en couple avec, je pense. Elle s'évertue à, voilà, à ce qu'il ait des sentiments pour elle et apparemment, elle a un accident. Donc c'est peut-être là le côté en fait triste et sombre de l'histoire, je sais pas du tout. J'espère qu'il n'y a pas des trigger warnings. Parce que franchement j'avais envie de lire un petit truc universitaire bien sympa. Et si c'est hyper triste, peut-être revoir à 2 fois avant de le lire celui-là. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de trigger warning, en tout cas pas au début. Non, à la fin peut-être, parce que des fois ils les mettent à la fin. Oh, c'est trop bien écrit, j'adore la mise en page. Je vais le dire 10 fois, hein, mais j'adore la mise en page. Non, il n'y a pas de trigger warning, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai vu des trucs passer qui n'étaient pas très très positifs sur ce bouquin, ou en tout cas qui n'étaient pas très gays, on va dire. Donc on verra. Voilà. Ensuite, autre bouquin que j'attendais avec impatience, mais vous avez même pas idée. C'est un auteur pareil, auto-édité, qui fait lui-même ses propres illustrations. Et juste regardez-moi ça, quoi. C'est magnifique, même derrière quoi, derrière il a dessiné un petit bouquin ici et si vous allez sur sa page Instagram vous verrez qu'il y a plein d'illustrations, notamment les plats, il y a des plats, je sais pas s'il y a des plats, des recettes qui mangent à l'intérieur de ce bouquin, j'en sais rien du tout, mais en tout cas c'est trop beau, c'est juste trop beau, on dirait des recettes de, vous savez quand on joue aux jeux vidéo genre Zelda, même Genshin et tout ça, on dirait ça en fait et j'adore, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, et bien sûr ce bouquin, j'ai même pas besoin de lire l'histoire, je sais déjà que je vais kiffer parce que c'est pareil, tout ce que j'aime, c'est un mélange d'Indiana Jones et de Lara Croft, donc Tomb Raider. Et vraiment en Égypte, donc juste ça, enfin je sais pas si c'est en Égypte, mais en tout cas c'est mythologie égyptienne. Pas besoin de vous dire que c'est carrément ma passion. Donc clairement, moi ça parle de l'Égypte, c'est bon, tout va bien. Alors je crois que c'est un tome 1, oui c'est ça, c'est un tome 1. Donc il m'avait dit, j'avais parlé un peu avec lui sur Instagram, il m'avait dit qu'il avait 3 tomes, c'était une saga en 3 tomes je crois. Et il allait mélanger, donc le premier c'était sur l'Égypte, je crois que le deuxième c'est sur la Grèce, mythologie grecque, et là pareil j'adore. Et le troisième je me souviens plus c'était quoi, c'est pas un truc très commun, je me rappelle plus c'était quoi comme mythologie. Mais bref, en tout cas ça va être une trilogie. Et bah, j'ai qu'une envie, c'est de le lire en fait. Donc je pense que je vais le lire ce mois-ci et faire ma petite review. Ensuite, on passe à un dernier bouquin. Et là, franchement, je suis trop émue en même temps. C'est trop mignon, j'ai pas envie de l'ouvrir. Genre vraiment, l'autrice, elle m'a emballé ça comme ça, c'est trop cute, avec un petit message. En plus, juste, elle écrit trop bien, donc rien que ça, voilà. Et je me dis, mais c'est trop cute, je veux pas l'ouvrir, elle a trop bien emballé. Donc alors attendez, bon évidemment qu'on va l'ouvrir parce que sinon ça sert à rien de l'avoir commandé, mais oh regardez, c'est trop beau. Elle m'a mis des petits goodies avec, j'ai peur de tout faire tomber. Elle m'a mis des petits goodies, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Oh c'est trop mignon, j'adore. J'ai trop l'impression d'aller au salon du livre ou un truc comme ça. Oh non, j'adore. Alors, il y a une petite sucette qui a l'air trop bonne. Plein de couleurs, elle a l'air trop bonne. Il y a un petit porte-clés. Ah oui, je me souviens, on avait parlé, je lui avais demandé la couleur. Je voulais cette couleur, le marron est trop beau. Et ensuite, on a... Alors ça, bah, ça doit être un marque-page du coup. C'est original, franchement. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Donc avec le côté un peu plus lourd qui doit pendre à l'extérieur du bouquin, je pense. Et ce que vous mettez dans le livre. Et ensuite... Ah ouais, mais en plus, je suis en train de capter, mais clairement, ça va extrêmement bien avec son bouquin, en fait. Si... Voilà, le bouquin déjà. Si vous captez, c'est super... ça brille et tout, ouais, ça va bien avec le bouquin. Ensuite, on a des petits marque-pages. Oh non, mais c'est trop mignon, j'adore. Oh, ils sont trop beaux. Oh, c'est trop beau. Ah oui, elle m'a mis dans le mot aussi. Oh là, oui, parce que non, attendez. Elle m'a mis... J'espère que les goodies te plairont. J'ai mis les premiers de mon prochain roman, d'accord, pour ta collection de marque-pages. Ok, parce que je lui avais dit que j'adorais les marque-pages et du coup... Son prochain roman, il me le faut aussi absolument, clairement, voilà, je vous en reparlerai aussi. Mais regardez, alors déjà, je sais pas comment faire. Oh là. Si je me trompe pas, ça c'est là, parce que normalement, ouais. Donc si je me trompe pas, ça ce sont les marque-pages, voilà, de ce livre-là. Donc toutes les illus sont trop belles.
Ensuite, on a les marques... Voilà, je suis trop forte, j'ai trop bien géré. Donc son nouveau bouquin, les deux illustrations de son nouveau roman, qui est une romantessie et elle a l'air incroyable. Donc voilà, je vous le mets ici, je vous le mettrai je pense dans la vidéo de toute façon. Pour ceux qui veulent précommander, parce que je crois qu'il est déjà en précommande. Et j'ai trop hâte, regardez, juste vous voyez des loups, donc des animaux, tout ce que j'aime, des loups en plus, donc voilà. Et regardez comme ils sont beaux, le couple est trop beau, je capote, c'est trop beau, j'adore. Et oui, je fais la collection des marque-pages, donc c'est trop bien, j'en ai plein. Je sais même pas lequel je vais mettre pour lire son livre. Oh, ils sont tous trop beaux, genre, j'hésite entre les deux là. J'hésite entre les deux là pour ce livre-là, du coup. J'ai trop hâte de commander le prochain aussi. Donc je vous présente quand même le livre, hein, c'est quand même le plus important. Donc aux éditions SK Éditions, je crois que c'est Shena, attends je me rappelle plus. Sharon Kena, pardon, Shena. Sharon Kena, les éditions. Donc Anis Carr, hein, c'est l'autrice. Et donc ce livre est juste trop beau, c'est encore une romance. Voilà, je crois que j'ai que des romances en fait, oui on est d'accord, c'est que de la romance. Sauf Lena Ventura, je pense que c'est... Je suis pas sûre qu'il y ait une romance dedans, c'est que de l'aventure. Mais sinon voilà. J'avais vu un petit peu passer sur son Instagram et apparemment il s'agirait d'une femme qui aurait beaucoup souffert en amour et qui du coup a du mal à faire confiance aux autres je pense. Et qui va rencontrer un gars qui s'appelle Maël. Je sais plus comment elle s'appelle la fille, un Coraline. Donc c'est Coraline qui va rencontrer Maël et je pense que il va l'aider un petit peu à se reconstruire hein, par rapport à toutes les blessures qu'elle a. Par rapport à son passé, du coup, son vécu. Et ça a l'air juste trop beau, en fait. Vous voyez le titre, une part de lumière. Juste ça, ça donne de l'espoir, en fait, pour le bouquin, pour l'héroïne. Et même l'image et tout, je trouve ça vraiment trop magnifique, trop beau, quoi. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi de le lire. Et je vous ferai donc, bien sûr, une chronique sur Instagram et une review sur YouTube. Et bien sûr, elle a dédicacé. Oh, je suis trop contente. Mais elle écrit trop bien. Genre vraiment, elle écrit trop bien. Ah là 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 là, elle est trop gentille. Alors, on passe à la dernière chose, donc qui n'est pas un livre du tout. Et je suis en train de tout faire tomber. Et dans le colis, il y avait plein de choses. Elle est trop mignonne aussi, Audrey. En fait, je vous montre. Oh là là, je vous montre, ça se présentait comme ça. Il y a tout qui tombe. Donc comme ça, oh là là. Et j'ai pas envie de faire tomber. Et en fait, il y avait ce petit sachet. Je pense que... Oh bah, j'ai fait tomber. Je pense que ça, c'est pour mettre, vous savez, les diffuseurs, les trucs d'odeur, là, les parfums. Je pense que c'est ça. Je suis pas sûre, hein, mais je crois. Voilà, encore. Des petits Haribo. Trop bon, ça sera pour ce soir, sur ma prochaine lecture. Et elle a mis... Oh, trop bien. Elle a mis des petits chocolats. Elle a mis son petit... Alors attendez, je vais vous montrer. Elle a mis des petits chocolats. J'adore le chocolat. Avec ses petits stickers dessus, là, de sa marque. Donc sa marque, c'est Les Secrets d'Audrey. Je vous mettrai bien sûr l'Instagram de tout le monde hein, en barre d'infos. J'ai trop hâte de les prendre avec mon café. Et elle a mis aussi un petit thé. Et j'adore le thé aussi. Donc à gingembre, coriandre, poivre noir. La nuit va être torride. Est-ce qu'on en parle de ce qui est écrit derrière? J'adore. Mais voilà, j'ai trop hâte parce que du coup, j'adore le thé. Alors, donc en fait, ce que j'ai commandé là, vous voyez, donc là, elle a mis un petit message. Son petit code Instagram également. Elle l'a emballé comme ceci, donc avec un petit sticker. C'est très bien emballé. J'adore le papier, il est trop beau. Et ce sont des book sleeves, donc on appelle ça des pochettes à livres en français. Et j'en ai commandé 2. Donc je suis désolée mais je dois découper le papier là. Ça me fait trop de peine. Ah ça me fait trop de peine de découper le papier. Il est trop bien emballé aussi. Donc il y a normalement deux pochettes. Ah elles sont trop belles, j'adore. Donc il y a 2 pochettes à livres. Il y a une pochette, elle est magnifique. Donc pour les formats brochés, elle est trop belle. Regardez-moi ça, j'adore. La couleur à l'intérieur, regardez-moi ça, c'est trop beau. Elle a mis sa petite marque ici, alors hop, comme ceci, et donc à l'intérieur comme ça. Donc c'est doublé, complètement doublé, c'est trop beau. Super quali, franchement, super. Et la petite, donc le petit format, j'hésitais à prendre le grand format aussi en rose parce que je la trouvais trop belle. Mais en fait je l'ai pris pour la liseuse. Donc ça c'est le format broché et ça c'est le format pour les liseuses. Donc pareil, doublé à l'intérieur en vert, c'est magnifique, j'adore.
Et le petit plus que j'ai commandé, que je vois très rarement, donc qui est vraiment sympa, c'est en fait un espèce de marque-page où vous pouvez mettre ici vos stickers et vos stabilos pour annoter les livres. Donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui annote les livres, il y en a beaucoup, c'est un gros débat, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, mais moi j'adore surligner certains passages et poser des petits stickers pour me rappeler des pages importantes. Et donc du coup j'ai pris ça parce que je me suis dit c'est super cool d'avoir les stickers et les marqueurs au même endroit, et en plus ça vous sert de marque-page, donc comme ça c'est parfait. Donc voilà, donc là il s'agit d'une petite commande avec ceci, et c'est magnifique, je suis trop contente, je vais faire un post Instagram, comme ça elle sera contente aussi. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, hein. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous intéresse, à me suivre sur Instagram parce que c'est vrai que je poste beaucoup plus souvent sur Instagram parce que c'est là où je poste toutes mes chroniques et tout ça. YouTube, c'est vraiment quand j'ai le temps, quand j'ai fini beaucoup de mes lectures, quand je reçois de nouveaux livres et tout ça. Donc c'est vrai que c'est moins quotidiennement, on va dire, mais sur Instagram, c'est pratiquement tous les jours que je poste, et notamment j'ai des stories un petit peu tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!